Bonsoir, bonsoir peuple des dieux, le Dieu de la Bible, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie que les cas, dans l'émission pour nous partager la Bible ensemble, c'est l'heure de votre émission, l'heure du rouleau. C'est l'heure où nous présentons la parole de Dieu pour l'édification de l'Église, pour l'édification du peuple de Dieu, au besoin d'un mission de près, tout comme de loin. Je sais que vous êtes en Afrique, précisément en RDC, Congo, RDC, et puis vu la Kinshasa partout, même dans nos provinces, vous êtes en Europe, en Amérique, partout, dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes richement bénis dans notre programme. Chaque jour, nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de réfléchir sur un thème très important, le principe de la grâce de Dieu. Le principe de la grâce de Dieu ou encore le loi de la faveur divine. Pour gagner le temps, je pense que l'autre fois, dans le deuxième chapitre, le Baki, qui définit les concepts. Concept thème, le principe, la faveur ou la grâce de Dieu. Donc, on a détaillé ma définition. Pour ne pas aller loin, seulement nous avons dit ceci vers la fin, que la faveur ou la grâce de Dieu, c'est un privilège réussi d'une manière volontaire. La grâce de Dieu, c'est un privilège réussi d'une manière volontaire. C'est-à-dire, Nzambe a se béni grâce à la propre volonté. C'est pourquoi, dans notre prière, nous avons dit ceci. Ozala, parmi Batou Nzambe a privilégié dans l'année 2020. 2020, c'est vrai. Et ça, année à secousse, année à problème, année il y a ma déception, année tout côté de ma problème tellement ébélé. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que tout au début, Seigneur a kendaki déjà kolobela biso. Malgré ma difficulté tout côté de kinamo, mais nous sommes tellement préparés que cette année, Ezali année, il y a progrès indiscutable. Peu importe la pandémie, coronavirus et qu'on sort tout ça, mais nous croyons, tous on continue qu'on dit et que année eza année à progrès indiscutable, progrès évident, progrès au mutakobo et à monter, croyez-moi, parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu et rien ne vous serait aussi impossible. Et tout est possible à celui qui croit. La faveur ou la grâce de Dieu, c'est un privilège réussi d'une manière volontaire. Et que dépendre de la famille, et que dépendre de la volonté à ma parent, mais c'est là et que dépendre de la volonté à mon Kelinayo. Déjà, je prophétise sur ta vie, Dieu décide. Dieu décide. Soit c'est la bateau, oh, il y a un privilège, ma balle. Visa, vous êtes parmi ces gens-là. Vous êtes parmi ces gens-là. Nzambe a commémoré surnaturellement. Oximba, Oyo, Yé à la Kakio. Alors, je vais avancer. Nous avons dit ceci. La grâce de Dieu est une preuve d'amour que l'homme a auprès de son Dieu. Lorsque nous définissons la grâce ou la faveur de Dieu, retenez ceci. La grâce ou la faveur de Dieu, c'est la preuve. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Dans nous avons sali moutou faveur et ça a sali bolimo. C'est pourquoi on définit que la grâce de Dieu est une preuve d'amour que l'homme a auprès de son Dieu. Moutou amoni bolimo ya Nzambe, bolimo epai na Nzambe. Kozwa musala, kozwa diplôme, kozwa la distinguer la kati ya société, c'est-à-dire omoni bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe pa ya mutu, c'est ce que nous appelons la grâce ou la faveur de Dieu. C'est-à-dire cela ne dépend pas de l'homme. C'est-à-dire na notion la faveur, mutu azana vie na été. Dieu témoigne son amour envers l'homme. Il y a un monde dans la famille, basi à kitoko bazali, ben de figure, ben de taille,
Mais nous avons une sélection, le Seigneur a commencé par lui. C'est ça la faveur de Dieu. Lorsque l'homme expérimente l'amour de Dieu, lorsque l'homme a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie, c'est ça la grâce. Prenons un peu le cas de David. Lorsque Dieu a choisi David, la Bible dit en ce moment-là, David n'était pas dans la ville. Il passait sa vie dans la brousse. David était oublié par sa famille. David était oublié par ses frères et sœurs. Alors que Aîné Naïe vivait dans la ville. Il n'a pas condition bien. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue dans cette famille, la grâce est allée localiser celui qui vivait dans la brousse, négligé par les hommes. David a commencé ami Yabaniama. David vivait avec les animaux. Donc comprenez que nous sommes à faveur, s'il faut demander la volonté de son père. Son père n'allait pas choisir David. Pourquoi? Parce que David n'avait pas vraiment de notion à l'écolo ou à Jésus à battre. Mais c'est là qui n'a pas. Mais la faveur, c'est l'amour de Dieu. Dieu a témoigné son amour à l'égard de David. Atiki bato bazana ville, atiki bato batama ki ba étude ya l'écolo, il a choisi seulement David. Je prie le Seigneur, je prie Dieu que tu sois la personne que Dieu va sélectionner pour bénir dans la famille. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était le plus jeune. Il était le plus jeune. Alors que dans la coutume juive, la bénédiction doit commencer toujours par le nez de la famille. Vous savez, lorsque Jacob a pris l'option de trouver une femme, Jacob a travaillé chez Laban, n'est-ce pas, pour Rachel. Pendant 7 ans, Jacob a fait travail pour Jacob, pour Rachel. Mais après 7 ans, papa y a Rachel a dit non. Ici chez nous, dans notre coutume, il faut nous yaya abala liboso. Voilà pourquoi notion y a faveur et puis y a grâce. Donc mais tellement azama yele, allons à niveau de raisonnement ya mutu. Jacob azom moi si oya zelaki n'invité. Ça c'est l'homme. Il a encore travaillé 7 ans pour la Rachel. Et je me dis, ce que c'est qui prophète Samuel a les cas d'abord la volonté à papa. Le papa de David n'allait pas choisir David. Comme bref, à Bossalaki, c'est l'homme de Dieu qui va lui rappeler. Est-ce que oh non, il reste encore le plus jeune. Frères et sœurs, la faveur de Dieu ou encore la grâce de Dieu, ceux qui équittent le à moto, peu importe sa position, peu importe son rang, peu importe le niveau naïe, peu importe l'état physique naïe, qu'est-ce que la Bible dit? David cherchait un fils qu'une seule personne dans la vie de Saoul pour assaler Bolam par rapport à alliance à celle qui n'a Jonathan. La Bible dit il y avait seulement un. Mephibosheth, perclus de pied. Alors que la loi interdisait déjà, nous tous avons un défaut. À quitter côté la cour, c'est la malédiction. Mais notion il y a grâce, notion il y a faveur, et ça dit que, et quoi sa loi? Frères et sœurs, lorsque nous enseignons sur le principe de la grâce de Dieu ou encore les lois de la faveur divine, et ça est important pour l'épanouissement dans le vie. J'insiste parce que dans l'église on comprend que la grâce ou encore la faveur de Dieu, et ça plus que prier, il y a combat. Vous aimez toujours coquin depuis tout bas, prier, demander Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Comme l'apôtre Paul disait quelque part que Seigneur, ta grâce me suffit. Parce que Paul l'avait compris. Donc ici nous avons dit que la faveur ou la grâce de Dieu
c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu témoigne, Dieu manifeste son amour avec l'homme. C'est ce que nous appelons la grâce. Voilà pourquoi nous allons comprendre cela par rapport à la pensée de l'apôtre Paul. Nous pouvons comprendre, comme l'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, 10. L'apôtre Paul dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Écoutez, ici, le passage révèle que l'apôtre a réalisé ce qu'il est devenu, ce qu'il a pu réaliser comme exploit. Ce n'était pas lui, c'était la grâce de Dieu. La Bible dans les Actes des Apôtres nous enseigne que les apôtres, Paul, Pierre, Jean et autres, c'était des personnes sans instruction. Mais dans les Actes des Apôtres, la Bible témoigne pour Paul. Paul était formé chez Gamaliel. Paul fit un Sanhédrin. Paul avait la connaissance. Mais lui-même a compris que non, ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, vous savez pourquoi vous échouez dans la vie? Pourquoi tu échoues? Parce que vous êtes sage à tes propres yeux. Alors que la Bible nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Vous avez des diplômes. Vous êtes universitaire. Vous avez des relations. Au sein de la famille Moko, il y a Malam, famille noble. Tu as des bonnes relations. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Ce sont des moyens. Mais écoutez, la Bible dit, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Confie-toi à la grâce de Dieu. Confie-toi à sa faveur. L'apôtre Paul, c'est un modèle pour nous. Il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il dit non, ce n'est pas ma capacité ni encore mes relations et ça va savoir dans la tête. Non. Et ça va discipline personnelle dans la tête, c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, enfants de Dieu, vous avez des ambitions, vous avez des projets. Je crois, lorsque vous allez associer la grâce, la faveur de Dieu, oh, la Bible dit, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. Et il y a une pensée que j'aime beaucoup dans l'épître de Jacques. Jacques dit, un insensé, il fait des programmes seuls. Demain je ferai ça. Je réaliserai ça. Mais un homme sage dit toujours, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Jacques là-bas, azoluka ala kisabiso que toyo kozana ba capacité nyonso ya kosala makambo. Mais ceux qui nzamba l'unité, rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous avez des projets, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Demandez toujours sa grâce. Je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et il dit non, ce n'est pas moi. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non. Paul avait compris. Moi, Paul, je n'ai pas trouvé la grâce de vivre ensemble avec Jésus. Mais il y a des gens, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus, dormi avec Jésus. Mais ma comité n'a qu'à réaliser ce que moi, Paul, j'ai réalisé. Donc, Alingi a expliqué que ce que c'est qui problème dans la Paul, je ne pouvais pas arriver là-bas. Parce que bateau balala qui na Yesu.
bato baliaki na Yesu bakomi même pas à ce niveau-là. Mais nga natambolaki na Jésus te. Christ m'a appelé après sa mort, après sa résurrection, après tout, après son ascension. Lorsque je suis allé même persécuter son église, c'est à ce moment-là que Christ m'a choisi. Mais regardez ce que Paul est devenu. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, là, il était tout simplement en train de dire ce que je suis est l'expression visible de l'amour de Dieu à mon égard. La grâce de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. Si vous avez aujourd'hui des enfants, c'est l'expression de son amour. C'est la grâce. L'expression de son amour pour notre vie. Vous avez aujourd'hui des diplômes. C'est l'expression de son amour. C'est ça la grâce. La grâce est l'expression de l'amour de Dieu envers l'homme. C'est ce que Paul voulait nous dire ici. Cela n'a rien à voir avec nos capacités. Paul voulait dire, cela n'a rien à voir avec mes capacités. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour ma vie. La grâce de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour ta vie, frères et sœurs. Ne sois pas orgueilleux. Sois pas orgueilleux. Sois pas orgueilleux. La Bible dit dans Deutéronome, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, j'ai toujours dit ceci. La reconnaissance est une semence. Un homme reconnaissant, il peut créer bien son avenir. Parce que chaque semence de la vie permet à la personne de créer son avenir. Voilà pourquoi il témoigne de la grâce de Dieu. Il témoigne de l'amour de Dieu dans sa vie. Ça c'est important. Il y a quelque chose dans Psaume chapitre 44, verset 1 à 4. Psaume 44, 1 à 4. La Bible dit ceci. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps et au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé de peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Écoutez, les fils de Corée témoignent clairement parce qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils souhaitaient l'intervention de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi ils ont rappelé à Dieu. Ils disent, Seigneur, nos pères nous ont raconté. Nos pères nous ont raconté des choses que nous avons entendues. Comment tu as marché avec nos pères? Comment tu as accompli de grandes choses de leur temps? Il dit de ta main tu as chassé les nations pour les établir. Frères et sœurs, si aujourd'hui vous êtes dans la gloire, si aujourd'hui vous êtes bénis, vous devez reconnaître la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Vous savez que la Bible dit celui qui est fidèle à des petites choses, le Seigneur va lui confier encore des grandes choses. Vous êtes bénis, est-ce que vous payez la dîme? Dieu t'a donné un travail, est-ce que tu payes ta dîme? Il y a des besoins à l'église, à chaque fois le pasteur crie, jour de la chair. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça. Mais vous êtes conscient que tout ce que vous gagnez là, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Regardez-moi, au moins ce peuple témoigne l'amour de Dieu. Il dit non, ils étaient établis par ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé le peuple pour les étendre. Car ce n'est point par l'air épée. Frères et sœurs, Babi ezalaki ba épée na bango te devandisaki bango non. C'était la grâce. Ezalaki ba armée na bango te non. Il dit, ce n'est point leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras.
Vous êtes en bonne santé, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Il faut reconnaître toujours l'amour de Dieu dans ta vie. Babino Ezra qui va être fort dans ma beauté. On sait que j'ai dit, cet endroit, ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. La grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ah, j'aimerais que quelqu'un amène encore le salélier. Aujourd'hui, vous êtes une femme mariée, un homme marié. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes à l'université aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Laisse-moi vous dire, ma soeur, mon frère, ils ont envoyé l'examen plus de 7 fois. Plus de 8 fois. Abandonné la classe, sans titre. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu as décroché ton diplôme d'État. Aujourd'hui, vous êtes à l'université, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes aujourd'hui à l'étranger, c'est l'amour de Dieu. Combien ont demandé, Bassali va demander ma visa, combien? Ils ont changé même de pays. Ils ont changé les ambassades, besoin de visa, mais toi tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Quel amour, quel privilège. Je ne peux pas dire merci à Dieu. Tu peux pas dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants Dieu. Nous devons reconnaître son amour manifesté par sa grâce. Parce que l'amour de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu, c'est l'expression de son amour. Quand Dieu t'aime, je vais aller rapidement pour chuter. Il est important pour nous de savoir que tout enfant de Dieu, vous devez retenir ceci. L'élévation, notre succès, notre réussite, notre victoire, notre bénédiction sont tous dépendants de la faveur de notre Dieu. Vous devez retenir cette vérité. Notre succès, notre victoire, notre prospérité, notre élévation, notre réussite dans la vie sont tous dépendants de la faveur de notre Dieu. Vous priez pour la réussite. Vous priez pour l'élévation. Vous priez pour la prospérité. Vous priez pour la faveur. Vous priez pour le mariage. Tout ça, ce sont des produits directs de la grâce. Des produits directs de la faveur de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, loin, il avait besoin de la faveur de Dieu. Même Jésus, il avait besoin de la faveur de Dieu. Je vais terminer ici. Dans Luc chapitre 2, je termine Luc chapitre 2. Donc vous allez comprendre que même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, pendant sa vie sur cette terre, il avait besoin de la grâce. Luc chapitre 2, verset 40. Luc 2, 40. Je vais chuter par ici. Luc 2, 40. La Bible dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Donc, même Jésus, l'enfant qui croissait en sagesse, en intelligence, la Bible dit, et la grâce de Dieu était sur lui. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller loin de la vie sans comprendre la notion de la grâce et de la faveur de Dieu. Il faut toujours demander, Seigneur, fais-moi grâce. Même Jésus, il croissait à son col, dans la sagesse, dans l'intelligence. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Vous savez que la grâce, la faveur de Dieu nous garantit la protection spirituelle. Grâce à Nzambe le colère monte comme ça, la cause à la sécuriser. Attends, bah, le poison, pourquoi faut la poison? Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va protéger ta vie. La grâce de Dieu fera ce que au récit dans ma communion sur la vie. La grâce de Dieu fera ce que Batouba Salom Malam. La grâce de Dieu fera ce que Batouba soutenir. C'est-à-dire la vie sous la terre, sans la faveur de Dieu, est dure. La vie sans la faveur de Dieu est dure.
La vie sans la faveur de Dieu est difficile à vivre. La vie sans la faveur de Dieu est pénible, pleine de transpiration et de stress. Ceux qui vivent dans la faveur de Dieu, grâce à Dieu, au cause de la stress, vie beaucoup il y a stress, il y a vie beaucoup pénible, plein de transpiration, parce que vous travaillez seul. Mais celui qui vit sous la grâce, sous la faveur de Dieu, le Seigneur travaille avec vous. Et c'est quand même possible, impossible, Dieu va agir à sa place. Pourquoi? Parce que la grâce engage Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que la faveur de Dieu, les alicos d'Abino, restez branchés. Restez branchés. Sinon, ceux qui ont raté Bisso Awa, landa Bisso la chaîne YouTube. Ils ont essayé de s'abonner à la chaîne Yoana parce que tout, sur le Makamalam est belé. Au cause de l'intégralité enseignement, la chaîne CE Mongarizim TV. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Restez